Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies du mois de mai. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme malgré le confinement, que tout se passe bien, que vous êtes en forme dans votre tête et dans votre corps, c'est important. Alors pour ce mois de mai, pour les énergies générales, j'ai utilisé le tarot de la magie verte. On aura pour le professionnel l'oracle bleu et l'oracle des miroirs pour le sentimental. Et ensuite en carte conseil, on aura la réponse est simple, la sagesse de l'oracle et l'archange Métatron. Alors elles sont pas sur la table parce que je les ai encore pas tirées, donc on les tirera ensemble tout à l'heure, une fois après avoir lu c'est déjà ces 9 premières cartes. Je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. C'est normal, donc pas de panique. Je vous invite à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire, à votre guise. Allez, ben c'est parti, on y va. Hop, on va les mettre là. Alors, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Ah, ça c'est bien. L'as de calice, donc l'as de coupe. Oh, mais dis donc, il y a des belles cartes, hein. Et la roue. Alors, les taureaux... Belle période qui s'annonce pour vous d'ailleurs, eh bien on est dans votre signe anniversaire donc ça c'est normal. Alors la carte déjà on a deux arcanes majeures, l'étoile et la roue de fortune et ensuite on a un as donc c'est vraiment une période très importante pour vous les taureaux, très propice et vous allez voir très positive. Alors je commence déjà, on a l'étoile, l'étoile arcane majeure, c'est la carte de la chance. C'est la carte de la destinée, c'est la carte aussi des arts divinatoires. C'est celle qui vient vous dire finalement que vous savez faire aussi deux choses à la fois. Parce que la carte de l'étoile, le personnage verse autant de l'eau, dans un endroit, autant avec un autre pichet, elle va le mettre sur la terre. Donc finalement, elle arrive à faire deux choses à la fois. Et c'est comme ça qu'elle va trouver sa place. Donc vous êtes polyvalent au mois de mai, les taureaux. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire plein de choses. Et vous allez déployer votre énergie de cette façon-là. Et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place. Et d'ailleurs, le vent va tourner, hein, ça va vous apporter plein de choses hyper positives. Parce que déjà on est sur la carte de la chance, sur la carte de son destin, on est vraiment sur suivre, c'est comme suivre l'étoile du berger quoi, on écoute son cœur, on avance, donc vous allez vraiment ne faire au mois de mai que les choses qui vous plaisent et qui ont un sens pour vous. Si demain aller voir votre ami Jacques ne vous convient pas, eh bien vous n'irez pas le faire. Vous allez mettre à profit votre temps pour des choses que vous aimez et des choses qui font que vous êtes vous, que vous êtes authentique. Et ça va aller dans votre sens, ça va être hyper positif. L'étoile, c'est vraiment la chance. Alors après, comme je vous le disais, il y a les arts divinatoires aussi. Peut-être que si vous êtes une personne connectée, vous allez vous intéresser davantage, je sais pas moi, aux cartes, aux pendules, à la numérologie, enfin il y a plein de choses, à la sophrologie, à la PNL, enfin et à la naturopathie, enfin bon bref, vous avez peut-être que vous allez avoir envie de vous diversifier dans ce sens-là au niveau de vos connaissances. Mais on a également, à côté de la toile, on a également l'as de calice. Donc l'as de calice, c'est l'as de coupe, c'est celle qui vient nous parler de rencontres très positives parce qu'on est dans les émotions, on est dans la coupe, on est dans le cœur, on est dans l'émotivité. Donc finalement, il est possible que si vous vous intéressiez aux arts divinatoires, il est possible que vous rencontriez des personnes qui vont vous pousser vers l'avant, qui vont vous pousser dans un chemin en particulier, celui peut-être qui est fait pour vous, ou en tous les cas celui que vous devez expérimenter en ce moment. L'as de calice, ça va être aussi les rencontres en tout genre, ça va être les rencontres amicales, ça va être les rencontres sentimentales, on peut avoir aussi de la rencontre professionnelle si toutefois votre profession vous plaît et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, il pourrait vraiment y avoir des déclenchements, un nouveau cycle pour vous, Peut-être même que vous allez faire de la place pour de nouveaux amis. Peut-être que vous allez prendre la décision de quitter certaines personnes qui ne vous intéressent peut-être plus pour aller vers d'autres personnes. Vous allez faire des rencontres, encore une fois, qui vont vous apporter la chance et qui vont vous apporter la réussite et la confiance en vous. Donc là, on est vraiment dans l'authenticité. Les taureaux, c'est vraiment un très beau mois de mai pour vous, hein. Il y a un nouveau cycle, quelque chose qui démarre et en même temps période d'anniversaire, donc c'est normal, vous repartez sur un an astrologique qui s'annonce, donc nouveau cycle. Et ensuite, on a
la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle aussi, elle est propice au changement. La roue tourne, c'est la roue du destin. C'est celle qui vous dit que les choses, elles avancent. On est sur les cycles. Alors là, la roue, pour le coup, pour moi, elle avance. Elle est positive. À côté d'une étoile, à côté d'un as de cœur, oui, c'est pareil, un as de coupe, un as de cœur. Les choses sont positives, d'accord? Cette carte n'est pas tout le temps positive. La roue peut être complètement bloquée. Peut-être qu'en ce moment, vous avez aussi cette impression que les choses n'avancent pas. Alors, on a la période de confinement qui vient nous dire que bon, bah voilà, effectivement, elle était un petit peu en stand-by. Mais là, on voit vraiment dans votre tirage que les choses, elles repartent pour vous, d'accord? La vie se réactive, on va dire. De nouvelles opportunités, un nouveau travail, de nouvelles rencontres professionnelles, un nouvel objectif personnel. Il peut se passer plein de choses. Enfin voilà, il y a vraiment cette roue qui tourne. Ça peut être aussi, si vous aviez vécu une période entre guillemets de malchance, eh bien, la roue tourne encore, donc on va vers la chance, d'accord? D'ailleurs, on n'a que des cartes qui sont propices à ça. La carte de l'étoile, c'est vraiment la carte de la chance. Donc, c'est la carte du destin. Là, on a deux cartes qui sont plus ou moins similaires. Alors après, bon, celle-ci est beaucoup plus spirituelle, mais effectivement, on vient vous dire que les choses sont ultra, ultra positives. Vous avez des rencontres, des opportunités, des débouchés. D'ailleurs, c'est la carte centrale, hein, cette as de calice. Donc c'est vraiment, les rencontres vont être au centre de votre mois de mai. Vous allez avoir envie de vous diversifier au niveau de vos connaissances, au niveau de votre réseau personnel ou professionnel d'ailleurs. On va parler de vous. On va parler de vous, les taureaux. Ça commence bien fort, hein. Alors, sur un point professionnel, on a quoi? La maison, d'accord. On a le chagrin, ok. Alors, le monde animal, ok. Alors, pour moi, la maison, peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent à domicile ou qui travaillent en lien avec les maisons, c'est fort probable. Ou en tous les cas, qui ont ou du télétravail, vu la période. C'est possible qu'il y ait eu cette période de télétravail. Aujourd'hui, on voit qu'il y a du chagrin. C'est une période qui vous a causé de la peine et peut-être qui va s'étendre encore sur le mois de mai. D'accord? Donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment on va sortir au niveau professionnel, si on va rester à partir de comment les gens vont reprendre leur vie tout court. Donc on voit aussi que vous avez besoin de sortir, vous êtes un signe de terre, vous avez besoin d'être dehors. Et aujourd'hui, le fait d'être à la maison, d'être enfermé, ça peut vraiment vous créer une peine, un chagrin, en tout cas un mal-être. Je ne vais pas aller jusqu'aux pleurs ou au drame ou quoi que ce soit, bien qu'on sait que être enfermé peut devenir vite pesant et pour l'esprit et pour le corps, hein, comme je vous ai dit, j'espère que vous allez bien de ce côté-là. Aujourd'hui, il y a cette notion encore de travailler au niveau du foyer, d'accord? Alors ça vous arrange pas, mais bon, et j'ai envie de vous dire c'est comme ça. Et ensuite, on a le monde animal. Alors peut-être que vous êtes en lien avec les animaux, mais pour moi, le monde animal, le règne animal, ça va me faire penser à tout ce qui est notre instinct primaire, à toutes nos réactions instinctives, c'est-à-dire faire sortir son côté animal, ça veut dire être impulsif, être imprévisible, sans calcul. Voilà, vous allez être peut-être comme ça au niveau professionnel, un petit peu sur les dents, un petit peu à cran, parce que bah, justement vous êtes peut-être pas bien. Ok, au niveau pro. Donc on va sortir peut-être un peu les griffes, on va montrer un peu les dents, voilà, on va être un petit peu agressif. Donc calmez la pression, les taureaux, d'accord? Revenez calme, parce que vous êtes un tempérament calme, bon, sauf si on vous chauffe évidemment. Mais voilà, donc il se pourrait qu'il y ait un petit peu de nervosité, un petit peu de tension au niveau du travail. Peut-être aussi que les conditions, bah, si vous travaillez à la maison, sont pas forcément simple dans la mesure où bah, y a, au niveau de la communication ça engendre des soucis, on peut pas voir ses collègues de travail comme on le souhaiterait, on peut pas discuter, enfin voilà, les réunions, les machins, c'est loin d'être aussi facile que quand on est sur le lieu de travail. Tout ça, ça peut vous tendre un petit peu, ça peut vous crisper. En tous les cas, on vous demande de redevenir, de prendre sur vous, parce que les animaux, autant ils peuvent être agressifs, qu'ils peuvent être aussi très calmes. Si on cherche pas la petite bête, il n'y a aucune raison que l'animal s'énerve. Donc voilà, essayez de relativiser, de rester tranquille, de rester posé au niveau professionnel et d'arrêter voilà, de vous prendre la tête, parce que ici je sens quand même de la tension, de la nervosité, et c'est surtout le lien central de tout ça, c'est ce chagrin là. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Bon, c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire, c'est normal.
Ensuite, au niveau sentimental, on a l'examen, on a l'enfermement, bah vous voyez, ça ressort, hein. Et le voyage. Ah, alors déjà, il y a l'esprit de liberté qui arrive. Alors l'examen, alors peut-être effectivement que certains d'entre vous préparent un concours ou sont dans le... C'est bizarre parce que l'examen au niveau sentimental, ça fait un peu penser comme si on avait testé plusieurs personnes et qu'il faut maintenant choisir, d'accord, ces moments de donner les résultats. C'est un petit peu bizarre. Alors peut-être que vous êtes en couple et que ça ne se passe pas bien. Et donc dans ce cas, bah, effectivement, vous allez prendre une décision de ce côté-là, vous allez rendre un petit peu justice, quoi. Vous avez le diplôme, enfin l'autre a le diplôme ou pas le diplôme, j'ai envie de vous dire. C'est assez particulier au niveau sentimental, mais ouais, vous allez en parler, vous allez dire ce que vous ressentez. Aujourd'hui, vous êtes dans une relation qui, à mon avis, ne vous convient pas, d'accord? C'est pour ça que je vous dis ça. Vous avez cette carte de l'enfermement. Alors ok, on revient sur le confinement, d'accord, ok, on a compris. Par contre, ici, avec les examens, il y a une tension, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, vous êtes encore une fois un peu chagriné, un peu tendu, d'accord, et vous espérez qu'une chose, c'est de voyager, c'est de faire autre chose, c'est d'aller voir ailleurs, d'accord. Donc au niveau sentimental, il se pourrait que là pour le coup, il y ait des discussions qui soient pointues, qui soient déterminées surtout, pour sortir de cet isolement, de cet enfermement, pour reprendre une liberté. Vous avez besoin de trouver une liberté dans votre couple et dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes et peut-être simplement aussi vous avez besoin de voyager seul. Vous en avez peut-être marre de cette tension de toujours être en couple. Et donc aujourd'hui vous avez envie de voyager seul, vous avez envie de souffler en fait simplement. D'accord? Parce que la relation là dans laquelle vous êtes, peut-être que c'est une relation qui dure depuis un petit moment. Et voilà, ça c'est pas ça. Ok, vous êtes pas au top. Pour les célibataires, ça serait plus ou moins la même chose. Peut-être qu'ici, il y a une période de flirt, d'accord, une période où on va tester un petit peu d'autres personnes. Mais on n'a pas envie de s'enfermer dans un schéma. Encore une fois, j'ai l'impression que vous n'avez pas... Bizarrement, les taureaux, j'ai l'impression que vous n'avez pas spécialement envie d'être en couple, hein, puisqu'ici, on a le voyage. Le voyage à côté de l'enfermement, pour moi, ça veut dire qu'il y a une libération. Vous avez qu'une envie, qu'une inspiration, c'est voyager, vous avez envie ouais, voilà, de rencontrer des gens, encore une fois, ça tourne autour du même genre, hein. Donc là, vous rencontrez des gens et je pense que vous n'avez pas envie de vous enfermer avec une personne, vous n'avez pas envie d'être dépendant de quelqu'un ou quelqu'un soit dépendant de vous, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, simplement vous avez juste envie de vivre, basta. Et en même temps, ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, vous avez bien raison, hein. C'est comme ça qu'on se forge, hein. Allez, la réponse... non, la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, la sagesse de l'oracle pour les taureaux? Les taureaux, les taureaux... Hop. Oula. Excusez-moi. Le téléphone est en train de charger en même temps. Alors, rien ne vaut son chez soi. Bah, décidément, tout tourne autour de votre chez vous, de l'enfermement. Bon, bah, visiblement, vous aimez quand même être chez vous, d'accord? Et effectivement, vous aimez être chez vous parce que chez vous, vous vous sentez à votre place. Vous êtes dans votre cocon, c'est rassurant, vous êtes en sécurité, vous n'avez pas peur. Et même si des fois ça peut être un petit peu dérangeant, bah, notamment pour le travail comme on l'a vu, eh bien c'est votre espace, c'est votre intimité et c'est ça qui vous fait du bien, d'accord? Pardon, décidément, voilà. C'est ça qui vous fait du bien. Je vais en tirer une autre pour avoir un peu plus de précision. Hop, celle-là. À la mer. En fait, vous avez aussi vous êtes hypersensible, hein, pour moi, les taureaux là en ce moment. Il y a une hypersensibilité. Moi, cette notion de mer, c'est les émotions. Ça ressemble quand même vachement à l'as de coupe ici, hein. Vous avez besoin de partager des choses. Certes, vous avez besoin de rencontrer des gens, mais je vous sens à fleur de peau, je vous sens à cran.
Du coup, ben, ouais, même si ça vous saoule de rester chez vous, et ben vous allez quand même préférer être à la maison par sécurité, parce que vous n'avez pas envie qu'on vienne empiéter dans votre énergie, dans votre monde à vous, dans votre sphère à vous. Vous avez besoin de faire le point, faire un bilan hein, de ce que je ressens ici. Il y a peut-être aussi, vu qu'il y a un cycle qui se termine, effectivement, il y a certainement des choses que vous devez digérer. Hein. Digérer, apprendre, comprendre. Et ça demande un temps d'introspection. Hein. Ouais, c'est normal. Hein. C'est normal. Oh là. Alors. Là, on vous dit, remettez-le à Dieu. Et oui, si vous avez un souci, eh bien, vous pouvez, par le biais de la prière, vous en remettre à Dieu. Lâchez, ne gardez pas pour vous ce que vous devez dire, extérioriser, vos prières, vos besoins, vos colères ou autres. Voilà, remettez-le à Dieu. Là, on voit que vous êtes hypersensible, donc c'est que vous avez des choses sur le cœur. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, que vous préférez taire, pour des raisons qui vous sont propres, hein, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais le problème, c'est que ça fait déborder le vase émotionnel ici, et ça, c'est pas top. Donc là, on vous dit, si vous ne pouvez pas parler à quelqu'un, ou si vous n'avez simplement pas envie de le faire, eh bien, vous pouvez le remettre à Dieu, à l'univers. Si le mot Dieu vous dérange, hein, vous remplacez par ce que vous voulez. C'est, voilà, à quelque chose, imaginez quelque chose de supérieur à vous, quelque chose, voilà, qui se trouve où vous voulez dans le monde. Appelez-le Dieu, la source, l'univers, Allah, Bouddha, Krishna, enfin comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Mais priez et demandez ce que vous voulez et lâchez le truc. D'accord? Vous pouvez faire des petites prières à voix haute, d'accord? Dans votre chambre, dans un lieu qui est intime pour vous. Et vous le donnez. Vous le gardez pas pour vous. C'est important que vous le gardiez pas pour vous parce que vous pouvez pas avancer avec ça. Il va falloir se libérer de certaines tensions. Bah, je tire la même. C'est quand même dingue. Parlez à Dieu. Donc là, gardez pas pour vous. Hein. Vraiment, ça serait une erreur. Parlez à Dieu. Remettez-en vous à l'univers. Recueillez-vous. Priez. Alors voilà, ça peut être voilà, même faire une petite méditation où vous dites simplement ce que vous voulez, ce que vous ressentez, et sans essayer forcément de comprendre le pourquoi du comment. De toute façon, ces émotions, elles sont là. Il faut les accepter, il faut les digérer, et il va falloir aller de l'avant. Donc bah, là, pour le coup, hein, priez les amis, priez. Et allez, la petite dernière, l'archange Métatron. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les taureaux pour le mois de mai? Oula, mais dis donc. Alors, l'escalier, le divin, décidément. Alors, l'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail ? D'accord, alors effectivement, on voit que vous partez dans un nouveau cycle qui va être positif, d'accord? Il y a la chance, je vous ai parlé de votre destin, donc là on est sur une élévation hyper positive. Il y a des choses encore à terminer, on l'a vu au niveau professionnel et au niveau sentimental, mais tout ça c'est dans le but de purifier vos énergies pour pouvoir vous élever à d'autres choses et rencontrer des gens qui sont sur un même taux vibratoire que vous. Ça, c'est important. Et là, effectivement, l'escalier du divin, ben, pour moi, elle reprend un petit peu les 4 cartes qui sont ici. C'est-à-dire que vous êtes dans les émotions et là, on vous demande de rentrer dans votre maison personnelle, dans votre énergie, dans votre conscience. Voilà, pour créer votre demeure de lumière. Donc peut-être que là, il y a cette carte va nous parler de... Nous résumer tout ça. Hein. Donc là, voilà, parlez-en à Dieu, remettez-en à vous, à Dieu, encore une fois. Et élevez-vous, en fait, par la prière, par la concentration, par la méditation, par le ressenti, par la clairvoyance, si vous en avez. Eh bien, retournez à l'intérieur de vous pour pouvoir exprimer vos sentiments et ce que vous voulez. Voilà. Parce que là, il y a des choses qui vont se terminer, qui vont se clôturer. Donc, il faut savoir aussi les mettre de côté pour pouvoir avancer.
Voilà les amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter. Et puis si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas non plus, huileessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye!